suis pas en retard. Vous êtes juste mal habitués. Karaba, elle me faisait peur. Non, faut le dire, Karaba, c'est une de ses frappes, mon frère. Je la casse, mec. Est-ce qu'il n'y a pas plus rap que faire une ref à Scarface? Et c'est pour ça que la nouvelle génération, elle me fait un peu peur. Et si j'entends un rappeur qui fait une ref à Scarface, je sais quitter. Je suis allé au ciné, plein d'enfants, salle blindée, pas un rire. C'est chaud. Tu fais un film pour les enfants, ils rigolent même pas. Parce que moi, j'ai vu une vache en Y sur un câble électrique. Non, le capitalisme a eu. Je change totalement le discours. Le programme de ce soir, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Je voulais bosser un truc comme une sorte de rubrique hebdo. Quand je streamais un jour sur deux, à chaque fois que je lançais un stream, il y avait toujours une demi-heure, 1 heure max, où on faisait un peu le tour de l'actu. Alors au début, c'était vraiment essentiellement et très concentré rap. J'y pense plus en fait à l'actu, parce que l'actu, on l'a vu sur le moment, à travers les réseaux. Mais je reviens pas forcément ici. Ça peut être l'occasion aussi d'ouvrir le dialogue avec des gens, tu vois, genre si vous-même vous voulez débattre, si j'amène des gens pour débattre aussi. J'ai une belle actu pour toi, le PSG est champion de France. Je m'en bats les couilles, frère. Va se faire enculer le PSG. Je suis pas le foot, hein, mais par principe. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Est-ce que le rap doit continuer de faire des références à Scarface? Vous avez 4 heures. Ceux qui me suivent sur Twitter ont dû voir peut-être ce tweet passer. Mais en gros, je suis tombé sur la cover de Niax, un rappeur que j'apprécie en vrai, depuis son freestyle Zineb El Razoui. La cover, en tant que telle, je la trouve très cool. Malgré la ref évidente à Scarface, les lumières, comment il est habillé, ce que ça dégage, parce que forcément, l'imagerie de Scarface, elle reste toujours incroyable, même si tu la connais par cœur. Le fait qu'à chaque pas, tu vois les empreintes de sang. Alors, je sais pas pourquoi, sur le chemin, en bas des escaliers, il n'y a pas le sang, mais sur les escaliers, il y a... Bon, ça, c'est mon côté un peu relou. Le fait qu'il y ait un miroir, est-ce qui fait qu'on le voit, lui, de face, mais aussi de dos, juste ses jambes, double personnalité, la face cachée de lui-même. Ça crée plein de choses. Franchement, très forte, la cover. Très cool. Allez, la seule critique, l'éclairage est trop fort. Et je pense que quand tu dis, elle sent pas le réel, je sais pas, je pense que c'est lié à l'éclairage. Le côté surexposé, quitte à aller à fond dans la référence cinématographique, vas-y, frère, sois sous mets une lumière bien typique d'un film, pas un truc hyper éclairé comme ça où tout brille, tout blanc, machin. Après, ça a contraste avec ce côté hyper luxueux, la pureté et le sang, tu vois, sur les escaliers. Je comprends l'idée, et même pour un aspect un peu plus marketing, une cover qui est très lumineuse, elle ressort forcément plus qu'une cover qui est sombre. Mais limite, j'avais envie, tu fais une ref à un film, vas-y à fond, frère. Mais la ref à Scarface, t'as vu l'original de Scarface pour la culture? Ouais, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Le Scarface de Brian De Palma, sorti en 83. C'est un remake. Il y a plein de détails dans l'histoire qui font que les deux films n'ont rien à voir, mais le remake a fait tellement oublier l'original, et c'est totalement justifié. Faut renouveler les manières parce que c'est quasiment toujours les mêmes. Je comprends la volonté à ce que, ok, s'il y a une ref à Scarface, elle soit renouvelée ou amenée d'une façon différente ou sur un détail qui n'a pas encore été fait, mais est-ce que c'est possible? Frérot, le film, on le traîne depuis les 90. Na Cinematic, The World Is Yours, c'est sorti en quoi? En 94. Il faisait déjà des références à Scarface et des références de Matrixé. Le clip, il est dans sa baignoire. Donc depuis là, on mange des références. On a tout fait, on a tout exploité. Dites-vous, il y a un passe-passe entre Lino et Tony Montana qui existe. Ok, il y a les Stomy Bugsy, il y a les Rimka. Je crois, Stomy Bugsy, il avait dit qu'il s'endormait ou je crois il écoutait en boucle des vocaux de Scarface. Il avait enregistré des répliques, il les écoutait. Donc depuis, on les mange. Il y a un passe-passe entre Lino et Tony Montana. Ils ont pris des répliques du film et t'as littéralement un passe-passe entre les deux. Il y a même eu Scarface le rappeur. Rof est allé jusqu'à faire une collab avec le jeu vidéo Scarface, à intégrer sa voix dans le jeu et à faire un clip en image de synthèse. Fais écouter le passe-passe. Vas-y, attendez, je vous... C'est un son qui est jamais sorti officiellement. Panam featuring Tony Montana. Tu vois, il y a la prod du film, t'as le thème. Le groove explose Panam. C'est Monsieur Borset. Antonio Montana. C'est pas du morse, no more shoot, y a des balles qui se perdent. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la Les merde. forces de l'ordre, on baise, on lève la foule, on vous crève. Pour les liasses, on roule, on peut la vie. La vie de rêve. La gloire sans la ronçon, reste cool, respecte mon art. C'est du puro. Tu sais à qui tu parles, connard. Je te suis, mec. Faudra assurer, parce que la vie c'est... C'est vieux après. Qui demande qu'à se faire fouler. Ouais, c'est une prod Mobb Deep.
Pourquoi l'image elle change comme ça? C'est une autre époque, on avait d'autres façons de monter des vidéos. Donc ouais, tu sais, les références, on a eu plein, frère. Et moi, je pensais que, tu sais, que ça allait mourir avec une certaine génération du rap. Tu vois, c'est les anciens, c'est eux qui ont réellement été matrixés par ce film. Même là où tu pensais que ça pouvait mourir avec cette première génération du rap, PNL. Tu vois, c'est-à-dire que, même s'ils sont vieux et tout, mais il y a eu une autre génération qui ont remis le couvert. Je pensais vraiment, tu sais, qu'on allait plus en avoir. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que la nouvelle génération, là, maintenant, est-ce que ça leur parle toujours autant, Scarface? Vas-y, je développe. En gros, je suis hyper partagé. C'est-à-dire que j'ai comme vous le truc de c'est balourd une ref à Scarface. Tu sais, vraiment, je suis là à chaque fois, genre. Encore. J'ai vu la cover, je me suis dit, putain, mais rien que l'année dernière, on a eu Julius 3, il meurt dans la fontaine, comme Tony Montana, machin, la ref. Ok. Si je prends la ref du bras dans l'écharpe avec du sang, eh ben tu mets PGP de Booba, tu l'as, tu mets Laylo, c'est quoi? C'est Y2, X2? Y2. X2, c'est SCH. Pareil, il y a la ref aussi. Donc, c'est-à-dire que dans tous les styles de rap, tu la retrouves, cette ref. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas plus rap que faire une ref à Scarface? Et c'est pour ça que la nouvelle génération, elle me fait un peu peur. Parce que ce film, il nous a trixma, frère. Parce que forcément, on pouvait s'identifier. Voir un putain d'immigré dans un camp d'immigrés, c'était nous, soit en tant qu'immigrés, ou soit en tant que fils d'immigrés, dans un putain de quartier, ou dans des situations des lieux défavorisés. Ce parallèle-là, qu'on faisait, ok, lui c'est un camp, nous c'est ça, tu vois, on fait le parallèle. Et ce rêve américain, réussir, ben nous aussi on veut réussir. En plus, ils poussent le truc à leur paroxysme. Tu sais, ils font exprès que Tony Montana, il fasse preuve de mauvais goût, il s'habille mal, il est bête. Pour montrer, tu sais, que l'Amérique, y a pas de nuance, tu vois, c'est tout le monde. Donc forcément, tu vois un mec comme ça, tu te dis, ben moi, je suis pas comme lui, tu vois. Moi, je peux le faire aussi. Tu vois, donc Et en fait, si j'entends une référence à Scarface dans un son de rap, malgré que je me dis, bah lourd, je la connais, genre, regarde ses mains, elles sont faites pour l'homme, elles sont tous les jours dans la merde. C'est con, hein, mais genre, est-ce que moi aussi, tu vois, je vais pas un jour dire, oh yeah, ça papaya. Tu vois, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi. Est-ce que je vais pas le dire moi aussi un jour, avec un accent forcé, cubain, éclaté de la VF? Et si j'entends un rappeur qui fait une ref à Scarface, je sais quitter. C'est con à dire, mais j'entends une ref à Scarface, et c'est pour ça que j'ai pas... C'est quel autre film aujourd'hui qui va nous permettre ça? J'entends une ref à Scarface, je sais quitter, je sais d'où tu viens, je connais ton parcours. La phase, elle raconte plus rien. Il y en a 10 000 mecs avant toi qui ont fait 10 000 refs, et dans tous les sens. Il y a même des mecs qui ont craché dessus. J'ai vu que ça l'a cité, mais Desporucci, décoller Scarface de vos murs, ils engrainent la jeunesse. Tony Montana, il engraine la jeunesse. Une phase comme ça. Je me souviens plus exactement, mais j'ai le principe. Elvira, c'est une schlag, tu vois. Mais si tu me fais une ref à Scarface, je sais. C'est quoi les autres films après? Alors ouais, il y a les autres. C'est quoi le prochain film? Le prochain indicateur? Donc je sais pas. Il y a ce truc de, on est tous saoulés, on en a marre de ces refs, mais en même temps, est-ce que c'est pas ces codes-là qu'il faut... On aime soit trop les détester, ou soit on les aime tout court. Ah, la rediff, elle va être géniale. On est passé de Minecraft à Scarface. Là, il fait tes critiques de fou aussi de Scarface. Ouais, c'est ça qui le rend génial, le film. C'est que là, sa mort, elle a une morale. C'est que sa mort, c'est pas une défaite, en fait. C'est un message, tu vois, c'est trop bien. Le film mérite d'être un putain de classique. Et en fait, même le film, tu vois, de son parcours, genre Brian De Palma, quand il sort Scarface, il y a que Scorsese qui comprend le film et qui dit c'est du génie, mais ça va être... Hollywood va détester, vous allez pas capter. Il se fait éteindre par la critique. C'est trop sanglant, c'est violent pour rien, machin et tout. Dites-vous, quand il sort le film, je crois qu'il est nominé pour être l'un des pire réal, tu vois, genre la nomination du pire réal, alors que c'est un putain de classique. Et tu vois, rien que ça, de s'identifier à un film qui a ce parcours-là. Un monde merveilleux, où tout ce qu'on peut imaginer devient possible. Les frères, je suis allé voir Minecraft, et comment vous dire, j'avais envie de me laisser pousser les cheveux, acheter une paire de lunettes de vue noire, rectangulaire, me trouver un petit chauve, un peu gros, un peu en surpoids, qui va me servir de perchiste ou de cadreur, et en fait tout simplement redemander à Karim Debache de relancer Chroma. Tellement c'était de la merde. Ah, il y a eu un peu ce truc, tu sais, ça a fait du bruit Minecraft, beaucoup de gens en ont parlé, et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rués sur le film, mais c'était motivé par un désir un peu malsain. Ils savaient que ça allait être de la merde, ils sont un peu scatophiles, ils y sont allés pour ça. Et pas pour la curiosité, même s'ils savaient qu'ils allaient être potentiellement déçus, mais parce qu'ils voulaient réellement voir un film sur Minecraft. Après, les gens qui ont l'habitude de venir ici, ils savent que moi, mon rapport avec les jeux vidéo, il est assez complexe, dans le sens où les finances n'ont jamais forcément permis à ce que je vive pleinement cette passion. Mais je me suis toujours débrouillé. Hustler, frère. On est là, on va à droite à gauche, on va jouer chez tel gars, lui il a le jeu, on se débrouille pour avoir un crack, le mettre sur tel PC et tout. Il y a toujours un moyen de moyenner, tu vois. J'ai pu kiffer le jeu, j'ai pu en profiter
majorité, mais j'ai jamais vraiment vécu la vraie vague Minecraft, genre les gens qui sont vraiment tués à ce jeu, à jouer sur des serveurs, des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais pu. Moi, j'ai toujours été à mon côté, à kiffer et découvrir moi-même ce monde. Je vais essayer de pas spoil et quand je vais devoir spoil, je vais vous le dire si jamais vous voulez mute. Je vais essayer d'être professionnel. C'est la vie d'un mec qui s'appelle Steve, qui a une obsession pour le fait de miner. Sauf qu'il peut pas parce que c'est un enfant. Il grandit dans sa vie et il se fait chier à la mort. Il a un taf qu'il déteste, en gros, de ce qu'on comprend. Et plus tard dans le film, on comprend qu'il a pas forcément plus d'attache que ça à sa vie. Genre, il y a rien qui le retient. Il a pas de famille, pas d'amis. Il a l'air d'avoir rien de tout ça. Très seul, en plus d'un taf de merde. Qui fait qu'à un moment donné, il trouve un objet magique lui permettant de faire office de portail, ce qui va l'amener dans le monde de Minecraft. C'est comme Jumanji, sauf que là, il y a le parallèle dans le sens où Minecraft, c'est un vrai monde qui existe et il y a la réalité et Minecraft, les deux mondes existent en même temps. C'est pas ils passent dans un jeu vidéo et ils arrivent dans cet univers. Il y a vraiment les deux et il y a un portail qui permet de passer de l'un à l'autre. L'introduction de merde, ouais, en fait, dès le début, tu comprends que c'est pas bon et c'est là où moi j'ai eu un problème. Après, ils auraient pu amener quelque chose, ça je vais y revenir plus tard, mais ils ont fait le choix, ils ont pris le parti pris, tu vois, d'avoir cette dualité entre réalité et jeu vidéo, tu vois, d'avoir les deux mondes qui existent. C'est pour ça qu'à l'intérieur, on n'est pas sur un film de pure animation. Et c'est là où est mon très gros problème. Le premier problème, c'est que visuellement, c'est affreux. Je sais pas si vous avez vu les bandes annonces, mais les personnages qu'on suit, c'est des vrais humains, tu vois, ils ont la forme humanoïde, ils sont pas du tout adaptés en mode jeu vidéo, mais par contre, l'univers, c'est Minecraft. Bon, après, on a tous vu que comment ils ont retravaillé l'esthétique de Minecraft. Ah, faut le dire, il y a des shaders, il y a des packs de textures qui sont bien plus beaux que ça. Mais en vrai, s'il faut être objectif, individuellement, tu vois, si tu prends individuellement la 3D, comment elle a été bossée, elle est cool. Les effets spéciaux et tout ça, les mobs, ils sont taffés, que ce soit les squelettes, les cochons, ce que tu veux. C'est cool, tu vois, c'est hyper bien foutu, c'est beau. Le problème, c'est le mélange des deux, en fait. C'est ça qui fait que visuellement, c'est de la merde. Ils sont trop mal intégrés. Tout le long du film, et même au début, tu vois que c'est un putain de fond vert. Parce que les jeux de lumière, c'est toujours au-dessus de leur tête, un peu en arrière, ce qui crée un putain de halo de lumière autour de leur visage. Tu vois, ils ont toujours les cheveux éclairés. Et ça, peu importe la scène. Qu'ils soient, à un moment donné, tu sais, ils sont dans une maison, à un moment donné, ils sont dans une grotte. C'est le jour, c'est la nuit, tu vois, tout ce qui se passe dans Minecraft. Peu importe le moment, la scène, elle est toujours éclairée de la même façon. Et en fait, tu t'arrives pas à... C'est pas immersif. T'arrives jamais à rentrer dans le truc. Un film de survie sur Minecraft aurait pu être sympa en vrai. C'est là où vient mon deuxième problème par rapport au film. C'est-à-dire que vous avez le pitch. Il rentre dans le monde de Minecraft. Quand il arrive dans ce monde-là, ben, il découvre enfin un monde qu'il a toujours voulu avoir, qu'il kiffe. Là, il peut créer ce qu'il veut. Voilà, il est hyper épanoui et donc il va faire sa vie dans ce monde-là. Sauf que il va se faire piéger, il va aller dans le Nether. Les cochons là qu'il y a là-bas, la sorcière elle va le choper, il va l'emprisonner. Il va envoyer son chien cacher l'objet qui servait de portail parce que la sorcière, son objectif c'est de prendre le pigmin, merci, prendre le contrôle de la surface, ce qui crée l'intrigue. Et du coup, il y a d'autres gens sur la Terre qui vont trouver ce truc qui va faire de portail et ils vont le rejoindre et ils vont s'aider et ils vont avoir une quête ensemble et ainsi de suite. Et le problème que j'ai eu, tu vois, c'est que en fait, le film, on dirait pas un film d'un mec qui a compris ce que c'était Minecraft. C'est-à-dire que ce qui est réellement le jeu Minecraft, tu l'as qu'au début. Tu l'as pendant 5-10 minutes où c'est en mode comme si c'était un timelapse où tu vois Steve qui est là, qui découvre ce monde-là, qui a ce truc de survie, d'aventure, il craft, il mine, il fait tout ça. Tu l'as qu'à ce moment-là. Après, tu l'as plus jamais. Après, c'est qu'un enchaînement de putain de décors. L'aspect survie, aventure, découverte, tu l'as pas du tout. C'est un enchaînement de décors. Ils ont une quête, ils doivent passer par tel point. C'est Dora l'exploratrice. Ils doivent aller à un point A, à un point B, à un point C pour arriver à un point D, tu vois. Et t'as aucune scène de transition ou quoi que ce soit. Au niveau de l'acting, c'est comment Jason Momoa ou Jack Black, déjà il me casse les couilles à tout enchanter lui, mais horrible. Genre c'est exagéré à la mort, frère. T'as ce truc surrythmé parce qu'il faut du rythme, parce qu'il faut captiver les jeunes, ils ont plus de concentration. De l'action, de l'action, de l'action. Il y a plein de persos, ils servent à rien. Vraiment, ils servent à rien, frère. Les backstories sont inutiles. Il y a deux enfants, ils sont orphelins, ils vivent ensemble. C'est amené là pour justifier le prétexte de ils vont se créer une famille. Mais c'est juste là pour ça, il y a aucun développement. Il y en a une, elle est fan d'animaux, elle est juste là pour qu'à la fin, quand elle va dresser des chiens en leur donnant des os, c'est justifié parce qu'elle avait un affect avec les animaux, mais il n'y a rien de plus qui est développé. Tous les persos servent à rien. Le seul qui est un minimum écrit, c'est Jason Momoa, mais je crois qu'il est à la réal, ce qui est logique, donc il s'est grave mis en avant. Même le perso Steve, il est trop mal écrit. Il se passe rien, frère. Ce qui fait que t'y crois pas. C'est juste visiter des décors de Minecraft, il n'y a pas du tout le concept du jeu, ce qui a été créé. À un moment donné, il est censé avoir des moments touchants, des dialogues, tu vois, qui
qui sont censés être un peu profonds, des liens qui sont en train de se créer. T'y crois pas. T'y crois pas du tout. Genre, Jason Momoa, il explique au gamin, tu vois, il lui fait, mais moi, j'avais personne dans ma vie. Et le gamin, il lui dit, mais tu m'as moi. Ah bon, mais, enfin, après, poto, ça fait que un jour que vous connaissez parce que tout se passe dans la même putain de journée. Ah, si en 5 minutes, tu fais partie de sa vie, tu tiens à lui, ok, ça te regarde, tu vois, mais t'y crois pas à un seul moment. Mario, c'était incroyable, en fait, les frères. Est-ce que le fanservice est abusif ou pas? Forcément, il y a des refs. Et forcément, quand tu vas voir ce genre de film, tu viens chercher ça. Sauf qu'elles sont tarpin mal amenées, frère. C'est un putain de listing de refs. Et on s'était un peu plaint par rapport au film Mario, par rapport à son nombre de refs abusifs. Mais tu sais, le plaisir d'avoir une référence, c'est que par toi-même, tu puisses la trouver. Tu vois, c'est que, ok, dans Mario, il y avait ce listing de refs. C'est que dès qu'on commence, la sonnerie du téléphone, c'est la sonnerie de la GameCube. Les refs commencent à partir de ce moment-là, j'ai capté. Là, tu regardes le film, tous les dialogues sont pourris. Dès qu'il y a une ref, on t'explique. C'est-à-dire, ça c'est de la redstone. La redstone, elle va te permettre de faire ça. Ouais, j'ai joué au jeu, je sais quoi. Et ça, c'est du cristal, on va pouvoir faire ça. Ouais, je sais. J'ai joué au jeu en fait. Tout le long, c'est ça. Donc ça liste des refs pour lister des refs pour remplir le cahier des charges, tout simplement. En fait, le seul truc qui est bien fait, mais qui en même temps fait partie de tous ces putains de films de merde, c'est qu'à chaque fois, ils vont essayer de se débrouiller pour faire un maximum d'entrées. Ça va fonctionner, hein. C'est le jeu le plus joué, le plus acheté. Ça va forcément fonctionner et ça fait chier parce que ça va que les motiver à continuer à faire de la merde comme ça, tu vois. Mais ok, ils ont bien pensé au fait que ce film-là va attirer des jeunes et du coup ils vont y aller avec leurs darons ou leurs grands-parents. Du coup, on glisse quelques blagues de cul, voilà. Comme ça, les parents ils sont contents. Les bofs de France, on n'est pas ensemble, du coup. Et de l'autre côté, ils ont mis également l'univers rétro gaming, tu vois, dans le film. Et ça crée un point d'attache commun, en gros. Je m'en dis deux, mais c'est pire, frère. C'est pire. Déjà, un indicateur, hein, c'est que je suis allé voir le film. Il y a forcément beaucoup d'enfants. Et forcément, je m'attends à ce qu'ils me cassent les couilles parce que je vais les entendre rire toutes les 2 secondes aux bouffonneries qu'ils vont mettre dedans parce qu'ils tombent, parce que machin. Ben, c'était pire que ça, les frères. Je suis allé au ciné, plein d'enfants, salle blindée, pas un rire. C'est chaud. Tu fais un film pour les enfants, ils rigolent même pas. J'étais là, je fais, waouh, c'est dur. J'ai entendu 3 fois max des rires timides. Tu sais, c'est des petits groupes entre eux. Même les petits, ils captent que c'est de la merde. Vas-y, m'en bats les couilles de spoil Minecraft. En fait, pour que vous captiez à quel point vraiment ce film c'est de la merde, faut le dire, c'est important. La morale, ils ont réussi à récupérer le cube et à détruire l'armée de la sorcière, les cochons, tout ça qui était venu à la surface. Ok, tu vois, Steve, il a quitté la réalité parce qu'il avait trouvé son bonheur dans Minecraft. Alors maintenant, à Skip, on l'a pas du tout ressenti, mais il a trouvé une nouvelle famille et du coup, la morale c'est, vaut mieux la vraie vie. Vaut mieux la vraie vie avec tes amis et tes potes et que tu fasses ce que tu veux là-bas. C'est mieux que les jeux vidéo. Du coup, il quitte et il abandonne ce monde-là. Et là, tu vois, je me dis, mais waouh, c'est tellement la vision du mec qui n'a pas compris les jeux vidéo. C'est un point de vue d'un mec qui déteste les jeux vidéo, quoi. C'est un point de vue pour faire plaisir à nos parents qui ne comprenaient rien à cet univers-là. Et surtout, ils n'ont pas compris pourquoi Minecraft plaît, quoi. Ouais, non, tu retrouves à aucun moment l'univers, ce qui t'a fait aimer ce jeu-là, le plaisir du craft. Frère, il y a un moment donné, ils craftent des armes pour se battre, hein, c'est contre l'armée et tout. Ils craftent des armes. Ils les utilisent même pas. C'est une dinguerie, quand même. C'était juste, bon, faut qu'on montre comment on fait des armes. Ils les utilisent même pas. Si je peux faire les grilles de service, c'est quand même une dinguerie d'avoir plus de 25 ans et de sortir chez soi pour avoir un film Minecraft dans une salle remplie de gamins de 7 ans. Je comprends. J'avoue que c'est par nostalgie, mais tu sais que oui, ce film-là, il t'est pas adressé à toi directement, même si des fois, des films d'animation ont une double lecture, ce qui fait que tu prends ton plaisir même avec un regard beaucoup plus mûr. Quelqu'un a dit, après, ça reste un film pour gosses. Bah, là, je cite Karim Debache. Justement, c'est un film pour les enfants. Ils sont au moment de leur vie où ils sont en train de se construire, en train de développer leur propre goût, leur propre jugement, leur avis critique. Ils sont en train de se construire et toi, tu décides de leur envoyer de la merde parce que des incohérences, des dialogues de merde, de l'humour qui marche pas, il y a que ça dans le film. Justement, c'est des enfants. C'est important de leur montrer des bons films et des bons films pour enfants, ça existe. Il y en a plein. Là, je fais vraiment que paraphraser Karim Debache. En fait, c'est que là, ils profitent de l'ignorance et de l'innocence des enfants pour faire leur beurre. C'est ça le truc. Et ils vont continuer, hein, ça fonctionne. Donc ils vont continuer. Alors que tu pourrais l'élever, l'enfant, et faire en sorte que ça fonctionne. Dans tous les cas, tu fais un film sur Minecraft, tu l'as la hype. C'est juste ça qui est dommage, tu vois. C'est pas du tout éthique, en fait, de faire ça. Après, mes parents me montrer des trucs de débile, je suis pas devenu fou non plus. Je demande pas à faire un truc d'adulte pour les jeunes, tu vois. Faut que ça soit enfantin, tu vois. Faut que ça soit de l'humour d'enfant. Faut que ça leur parle à eux, ça c'est normal. Il faut pas que ça soit infantile non plus. Faut pas que ça soit stupide non plus. Faut pas les habituer à ce que, ben oui, il y a des incohérences de partout, il y a des trucs débiles, mais c'est pas grave.
t'es un enfant, t'es con. Non, t'es en train de te construire. Tu ne sais pas, c'est juste ça. Tu vois, pour moi, la nuance, elle est là. Sur 20. Voilà ce que je pense de ce putain de film. Non, j'avais des trucs à dire. Kirikou, c'est une dinguerie. Non, faut le dire, Kirikou, c'est incroyable. Mais vous voyez quand il fait les tunnels là pour aller percer, on sait même pas ce que c'est comme animal, mais qui est plein d'eau là, qui boit toute l'eau du village, on va dire l'hippopotame. Comment j'ai peur là, avec les tops et tout. J'ai critiqué les trucs récents qu'en ce moment ils font que de la merde et tout. Non, faut le dire, chapeauté ça a quoi 2 ans, 3 ans max. Incroyable. Le 2 là, incroyable. Toy Story, dessin animé pour les enfants, mais qui n'est pas débile. Happy Feet, dessin animé pour les enfants, mais qui n'est pas débile. Maman, j'ai raté l'avion, il y en a plein quoi en gros. Avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci. Le run médiatique de Vald, interminable, infernal, c'est du harcèlement. Tous les jours là, depuis la sortie du projet, il apparaît sur un putain de média. Déjà, juste qu'on en reparle, j'écoute que ça. Ça fait 1 semaine que j'écoute que ça, je trouve le projet génial. Que ça soit en subtilité d'écriture, les prods, le fil rouge, ça faisait longtemps, tu vois, qu'il n'y avait pas eu un album où j'ai envie de me plonger dedans et y revenir, tu vois. C'est que commencer avec le truc de Dieu merci, je suis en vie, mais je vis ça, il y a tout ça que je trouve naze dans ce monde. En fait, le message du projet, c'est un peu genre, tu sais, le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Tu vois, c'est un peu ça tout le long. C'est la vie d'un mec qui existe, mais qui se rend compte qu'il est pas en train de vivre. Parce que léthargie, parce que notre société, parce que, tu vois. Et à la fin, il est confronté à une vraie mort, tu vois, la mort factuelle, genre la mort des gens, et tu vois, qui se rend compte que, ben, tellement impuissant face à ça. Et à la fin, la mort de sa mère, où il a envie de lui rendre hommage, et bim, t'as la boucle. Ah ouais, mais en fait, Dieu merci, je suis en vie, en fait. Mais nanana, nanana, nanana. Ouais, mais t'as vu la mort? Mais Dieu merci. Nanana. Ah frère. Non, le projet, il mérite du gaz. Il mérite qu'on en parle. Il y a toujours quelques sons où je passe à côté. Gauche-droite, je suis toujours pas dedans. Il s'est pas foutu de notre gueule. Mais bref, j'étais pas là pour encenser le projet de Vald. Run médiatique de fond. Sauf que tout le monde s'en bat les couilles. Ça va trop vite. Ça va sur tous les médias et tout ça. Mais on en a plus rien à foutre des médias. Et j'essaye là, en fait. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler. C'est que j'essaye de comprendre pourquoi on est désintéressé par les médias aujourd'hui. Est-ce que vous allez acheter la Switch 2? Hein, faut qu'on en parle, c'est important. Parce que moi, j'ai vu une vache en Y sur un câble électrique. Et je vais pas vous mentir, hein, cet argument-là, ce seul argument, hein, ça m'a suffi. Non, le capitalisme a eu, je change totalement de discours. Le capitalisme a eu. Carrément, quand j'ai vu ça et j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, faut que je travaille plus, faut que je trouve un moyen de faire de l'argent pour pouvoir me l'acheter. Je te jure, j'ai vraiment eu cette pensée-là. Et 2 secondes après, je fais, oh putain, le capitalisme m'a tellement eu. C'est une dinguerie de dire ça. En soi, c'est une honte, hein. Alors, j'ai pas tant de problèmes que ça avec le prix de la console. Genre, je le trouve logique. Genre, il me fait chier, hein, le prix, hein. Il casse les couilles, c'est trop cher. Mais il est logique par rapport au fait que maintenant, et c'est trop bien, hein, sur ta télé, tu pourras avoir du 4K 60 FPS et du 1080p 120 FPS. Tu vois, rien que ça, genre, un Stream Deck, ça coûte je sais pas combien, ben voilà, tu vois. Forcément, ça s'aligne au niveau des prix. Il y en a d'autres qui l'ont fait monter un peu plus haut. Donc, par rapport à au genre de perf que ça donne, je comprends un peu la logique, même si je trouve ça abusé vu qu'on n'a pas un écran OLED. Et ça, pareil, tu vois, genre, c'est vraiment honteux. En fait, ce qui est vraiment honteux, frère, c'est que ils ont cherché tout pour faire de l'oseille. C'est que pourquoi ils ont pas fait l'écran OLED? Parce que bien sûr que plus tard, ils vont faire une autre version avec l'écran OLED, après qu'on ait tous acheté la première version, pour que tu te dises, ah, ben, tu sais, pour les gens qui ont un peu plus de budget, je vais acheter celle où il y a un meilleur écran. Mon Steam Deck coûte plus cher. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, en fait, pour moi, c'est tout ce qui est à côté niveau prix. Le prix de la console, c'est pas tant, il est là, mon problème. C'est tout ce qui est à côté qui est honteux. 90 € un jeu, déjà, on différencie le prix entre dématérialisé et physique. 90 € un jeu, c'est une dinguerie. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, sur Leclerc, il est moins cher, ou il y aura des bons plans à droite à gauche, sur D-Labs, des trucs comme ça. Oui, il y en a toujours eu, il y en aura. Oui, mais c'est un indicateur. Ils ont annoncé 90 balles un jeu vidéo. Les frères, GTA, il va coûter 120. Et c'est une dinguerie. Inflation, va te faire enculer l'inflation. Le daron d'un gamin qui joue à la Switch, il est là, il va devoir sortir 90 balles pour qu'il puisse jouer à Mario Kart. Et toutes les nouveautés qu'ils amènent, genre, ok, Discord, bonne idée, hein, ça tue Discord. Mais la vie de ma mère, on va continuer à être sur Discord. Il faut payer le live, faut payer le online pour avoir Discord. Discord en mauvaise qualité. Discord, tu partages ton écran, il y a 2 FPS, maximum. Putain, même dans la vidéo de présentation, tu vois le truc, il est saccadé. Et après, ils se disent, bon, on va
trouver un autre moyen de faire de l'argent. On va mettre un truc pour qu'ils puissent montrer leur tête. Parce que c'est vrai, des fois, on se cache sur Discord et on met sa cam, tu vois. Du coup, il faut acheter une caméra. Le retour... Ah, je vais parler aux anciens. Le retour de la Hi-Toy. Non, on n'est même pas à la Kinect, là. La Hi-Toy, la putain de sa mère. 60 balles pour que t'aies la même teuté qu'un perso dans Minecraft. Frère, ils sont malins, hein. Ils ont fait leur comparaison, c'est en mode Théma, l'évolution. Là, on fait par rapport à la Switch basique. C'est limite, ils seraient allés chercher la Switch Lite. Mais ceux qui ont acheté la OLED, achetez pas la nouvelle console. Si vous kiffez pas Mario Kart, achetez pas la nouvelle console. Ça sert littéralement à rien. J'ai vu qu'il y en a un qui l'a dit. Comment ça s'appelait? je sais pas quoi, Playroom, je sais pas quoi. Il y avait eu un truc sur Play, tu vois, pour avoir la notice de la console, voir les composants, comment c'est fait. En fait, je vois un peu ça comme un musée virtuel. Genre où tu visites la console, tu visites les manettes et tu vois comment c'est foutu, comment ça fonctionne. Je trouve ça cool. Premier degré, je trouve ça cool. Donc je trouve que c'est un bête de move d'avoir ce petit musée virtuel. Et ils font payer les bâtards. Ils font payer. Play, ils ont fait ça gratuit. Hein. Ok 120 FPS. Ok 4K. Tu veux jouer à tes anciens jeux dans cette qualité-là, faut que tu payes une mise à jour qui va être entre 10 et 20 balles. C'est des bâtards. C'est honteux, frère. Tout ce qu'ils ont fait au niveau des tals, c'est honteux. Et les prix, ils sont abusés. Une caméra de merde, une Hi-Toy, ça vaut pas 60 balles. Une nouvelle manette avec des gâchettes derrière, ça vaut pas 90 balles. Après, c'est un monopole Nintendo, GG à eux. Mais c'est ça le problème. Le consommateur, il est pas avantagé. C'est que tu fais une différenciation de prix entre le dématérialisé et celui que tu as en physique. Sachant que des fois, c'est juste des clés d'identification pour les télécharger. Ça aussi, c'est une dinguerie. Tu sais pas vraiment ce que tu payes au final. À part la collection des jaquettes, ce que moi j'aime bien. Et donc oui, je vais payer plus cher. Mais tu fais une différenciation à ces prix-là. Mais t'as le monopole. T'as mis en concurrence personne. Parce que si encore tu faisais une différence entre ces prix-là et qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent venir, mais il va y avoir un peu cette guerre de dématérialisation pour minimiser les coûts et proposer des prix plus avantageux. Là, non. On n'est pas sur PC. Ça sert à rien, frère. Mais j'ai envie de l'avoir, quoi. Parce que je suis accro. Je suis piqué. Le Mario Kart, il a l'air incroyable. Bon, j'ai dit la vache pour gaulerie, mais le délire de monde ouvert, le bail de survie, le fait qu'ils ont ajouté plein de fonctionnalités où tu peux ride sur les rails, sauter de mur en mur. J'ai l'impression que c'est l'une des plus grosses avancées au niveau de Mario Kart. À chaque fois, tu sais, on a des nouveaux trucs à chaque Mario Kart, mais là, genre, ils ont envoyé, tu vois, les frères. Le retour du méga champignon, rien que ça, ils m'ont eu aussi. Il y a des trucs que j'ai pas compris. Tu manges un burger, tu deviens un paysan. J'ai pas capté, j'ai envie de savoir ce que c'est, frère. Mais bref, le jeu, il a l'air de tuer sa mère. Le seul truc dont j'ai peur, c'est, j'ai vu que, tu vois, tu récupères un bonus, t'as une banane, elle se met automatiquement dans ton dos. Et tu vois, c'est un détail, c'est con, mais Nintendo, ils veulent la casualisation de leur jeu, tu vois. Ils veulent le rendre le plus accessible. Leur parti pris, c'est la console pour la famille. Alors qu'il y a de la putain de compétition sur ces jeux. Il y a un côté hyper technique dans plein de jeux. Smash, il y a toujours pas de championnat parce que ils veulent pas mettre en avant l'aspect compétitif de leur jeu. Alors que c'est une dinguerie. On met des bonus dans Mario Kart, on met un gros missile qui peut te remonter premier de la course, on met des carapaces bleues pour que même les plus nuls puissent avoir leur place dans une course, puissent batailler, tu vois. C'est ce truc-là. Et vas-y, j'ai trop peur, genre, il y a que ça qu'on a repéré. Je me dis, ah, j'ai peur qu'ils forcent encore plus sur ça et là, ça serait dommage. C'est là où un public plus mûr, tu vois, il perd son intérêt dans cette console. Il y a des tournois Smash, mais imagine si Nintendo avait fait la promotion d'un tournoi, d'une compétition mondiale, par exemple. Ce serait légendaire, frère. Le monde ouvert avec Donkey Kong, là, on dirait un Mario Odyssey, un Mario Galaxy, mais en mode Donkey Kong, ça a l'air fou. Genre, si jamais vous vous demandez quel perso je prends, si je joue à Mario Party ou si je joue à Mario Kart, putain, il y a plein de nouveaux persos. Il y a Belek la vache, ça va peut-être devenir mon main. Mais c'est Donkey Kong, t'as capté. Les singes viennent de sortir du zoo. Ce monde-là où tu vas chercher des bananes avec Dickey en 3D, il fait qu'en fait, t'es pas un perso comme Mario qui est hyper agile, qui peut sauter partout, machin, je sais pas quoi, mais que t'es un gros bourrin qui peut tout casser. Tu peux casser les murs, le sol. Alors, je sais pas comment la console, elle va digérer un jeu comme ça, mais là, ils arrivent à m'avoir, tu vois, ils proposent des trucs. Tu vois, c'est qu'ils ont ce truc-là, tu vois, c'est qu'ils proposent quelque chose dans leur jeu. Et pareil, le fait qu'il y ait des cyberpunk, des trucs comme ça, même ça, je trouve ça cool. Bien sûr que ça sera jamais aussi bien que de jouer sur PC ou sur Play, mais il y a ce truc qu'on peut transporter, et ben, hop, ils ont vu le Steam Deck, on dit, bon, on va aller essayer de les concurrencer un peu, on peut pas rivaliser, avoir le même niveau de qualité, mais on va aller les taper un peu sur leur rinté. Donc ouais, ça me donne envie de l'acheter, mais putain, ils cassent les couilles, frère.